Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler en fait de la dernière palette que j'ai achetée, qui est la Born to Run de Urban Decay. Voilà, je la trouve vraiment très belle. Donc oui, je suis en retard par rapport aux autres youtubeuses parce qu'elle est sortie l'été dernier, enfin cet été en fait. Donc c'est pas grave, je l'ai acheté que maintenant. Désolée, il y a le téléphone qui sonne. Ça y est, le téléphone a fini de sonner. Donc, je vous disais que la palette est sortie donc l'été dernier. Bah voilà, moi je viens que de l'acquérir parce que j'ai beaucoup hésité. Parce que vous savez mes aventures avec la marque Urban Decay. Pour ceux qui ne sont pas au courant, la première palette que j'ai eue, c'était la Hit. Parfaite, franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, j'avais reçu une palette d'highlighter Noël dernier. C'était une catastrophe. Le packaging très joli, mais inutilisable. Les couleurs ne s'écrivaient pas en fait. Il y a l'highlighter qui servait strictement à rien, donc j'aimais pas du tout. Et ensuite, c'était la Backtalk. Et j'étais pas grande fan non plus. Elle est pas mal, mais il y a par rapport au prix, je trouve que la qualité n'y était pas. Donc vraiment déçue. Donc pour cette palette, lorsqu'elle est sortie, j'ai regardé plein de vidéos. Il y avait beaucoup bien sûr d'avis positifs. Mais voilà, j'ai hésité, je suis quand même allée la swatcher une fois en magasin, je me dis tiens c'est pas mal et tout, mais c'est vrai que quand on swatch avec les doigts, c'est pas pareil qu'avec les pinceaux, etc. Donc je me suis dit bon voilà, j'ai pris tous ces mois pour vraiment être sûre, et ben franchement j'en suis pas déçue, parce que voilà, je vais vous montrer les couleurs. Voilà, il y a vraiment toutes les couleurs. Je veux dire, moi j'avais besoin d'une palette pour quand je voyage. D'ailleurs, hein, c'est le thème de la palette. Voilà, d'en prendre qu'une seule et pouvoir faire plusieurs make-up, que ce soit du nude, du plus coloré, du plus rosé, du plus bleu, du marron, du tout ce qu'on veut. Donc ouais, franchement, je crois que j'ai trouvé ma petite perle. D'ailleurs, quand je partirai en Suisse, je ne prendrai que celle-ci. Comme ça, je ne serai pas tentée d'en utiliser d'autres. Je pars une semaine, donc normalement, elle devrait se suffire à elle-même. La palette coûte 49 €. J'avais le moins 25%, donc forcément, c'est ce qui m'a aussi donné envie de la prendre. Donc c'était vraiment avantageux, et voilà, je me suis dit que c'était l'occasion, et puis bon, voilà, je l'ai essayé déjà, j'ai fait déjà 2-3 maquillages avec, et franchement j'aime beaucoup. Vraiment, elle me plaît vraiment beaucoup. Les fards sont très pigmentés. Je vais vous faire quelques swatchs vite fait. Hop. Et hop, hein, par exemple. Voilà. Et j'ai juste glissé le doigt comme ça sur la couleur. Hein. J'ai ni forcé, ni rien. Voilà. Donc non, franchement, très contente, et j'en ai eu une bonne surprise. Donc c'est parfait. Et bien écoutez, on va passer au tuto. J'ai déjà fait tout mon teint, etc. Donc il me reste plus qu'à faire les yeux. Alors, je vais essayer de faire un make-up que je n'ai pas fait depuis très longtemps. D'ailleurs, dans toutes mes vidéos, je n'en ai jamais fait de cette couleur. Je veux essayer du bleu, parce que à l'époque, je portais beaucoup de bleu. Il y a 2-3 ans en arrière. Je portais beaucoup de bleu, de violet, des couleurs, des tons froids en fait. Et ça m'est complètement passé. Et là, c'est vrai que vu les teintes qu'il y a là, celle-ci, bon le vert, hein, forcément que j'ai déjà testé, hein, vous penserez bien. Ça me tente vraiment bien. Donc, alors, je vais prendre...
Ouais. Je vais prendre la couleur Riff, qui est celle-ci, comme couleur de transition. Voilà, les fards, vous voyez, hein, ils sont très pigmentés et ils s'estompent vraiment très très bien. Ensuite, avec un autre pinceau estompeur, je viens prendre la couleur Good as Gone, qui est ce marron-là, qui est un marron satiné. J'en prends très peu et je viens le placer en creux de paupière. Donc plus précisément que l'autre. Je reprends le premier pinceau estompeur et je vais venir prendre la couleur Steel Shot, qui est ce petit pêche, corail pêche. Et je viens le mettre en fait au-dessus du creux en fait. Enfin, vous voyez quoi. Des fois, c'est pas facile à expliquer. Ensuite, je prends donc un pinceau plat, comme ça. J'ai mon radiateur qui fait des bruits. Donc, pinceau plat comme ça. Et je vais venir prendre... Oui, je vais faire comme ça. Je vais prendre le bleu, donc la couleur radio, qui est celui-ci. Et je vais l'appliquer sur la paupière mobile. Je vais faire un œil, on va essayer comme ça, sans base, sans rien. Juste en appliquant la couleur, voir ce que ça donne. Oh, il est vraiment beau, hein. Ouais, il est vraiment, vraiment beau. Oh là là. Il est vraiment très joli. Si je me mets plus près. Voilà, vous voyez vraiment, ça c'est la pigmentation au naturel en fait. Je vais sprayer le pinceau. Donc ça l'intensifie encore un peu plus. Oh là là, j'adore. Hein. J'aime vraiment beaucoup. De l'autre côté, je sais pas... on va essayer. Vous voyez, là, j'ai des petites chutes ici. Bon, c'est rien de dramatique, hein, mais voilà. Je vais essayer de l'appliquer avec en faisant un cut crease, en fait, avec l'anti-cerne. Alors, je pourrais mettre une base noire. Je suis même pas convaincue d'en avoir, mais on pourrait mettre une base noire pour vraiment... je pense qu'il sortirait plus foncé. Mais là, franchement, je le trouve trop beau, en fait. Je vais faire mon cut crease. Je reprends le pinceau avec la couleur et je viens l'appliquer. Ben, je vois pas trop la différence, en fait. Ça le fonce peut-être un petit peu plus. Je vais essayer avec le fixateur. Oui, ça l'intensifie quand même un peu plus avec la base, hein, je trouve. Ouais.
Mais enfin voilà, c'est même sans, je veux dire, il va très très bien. Donc ça me fait vraiment bizarre de me voir avec du bleu. Hein. Ensuite, je prends mon pinceau boule et je vais venir prendre... Non, lui il est gris. Non, je vais prendre le noir. Je vais prendre celui-ci qui s'appelle Jet. Et je vais venir le placer en coin externe. Je vais venir prendre un pinceau estompeur propre et je viens estomper le creux. Voilà, ça fait quand même plus joli que la grosse démarcation. Je reprends la couleur Riff et Steel Shot, donc ces deux-là, pour continuer à dégrader vers le haut. Je reprends mon pinceau boule et je rajoute de nouveau du noir. Voilà. J'estompe encore un peu. Je viens enlever les chutes. Je prends mon éponge et je viens nettoyer le coin. Ouais, alors là, je vois que ça m'a fait les chutes bleues. Là, ça m'a fait tout bleu dessous le dessous d'œil tout bleu en fait. Donc ouais, je vais essayer de remettre un peu d'anti-cerne. Ouais, c'est vrai que pour utiliser des couleurs comme ça, c'est mieux. Il vaut mieux faire le teint après. Hein. Je le saurai pour la prochaine fois. Parce que ouais, là du coup, j'ai mon dessous d'œil tout bleu quoi. Super. Bon, je remets un peu de fond de teint, un peu d'anti-cerne. Ouais, ça va. Ouais, bah la prochaine fois, je me ferai pas avoir. Et je ferai le teint après. Voilà. Bon, c'est un peu galère, mais bon. Je vais venir repoudrer un petit peu le dessous de l'œil. Je vais venir faire le baking. Je pense que ce sera mieux. Voilà, comme ça si j'ai des chutes au moins. Voilà, on arrivera à y enlever. Donc, je reprends du bleu. Je vais venir prendre un pinceau plat pour le noir. Pour rajouter le noir ici. Voilà. On estompe un petit coup. Je viens prendre un crayon noir pour le placer en muqueuse inférieure. Je le fais descendre un petit peu en ras de cils.
que je vais venir estomper avec un petit pinceau boule. Comme ça. Et je prends donc la couleur noire. Et j'estompe le crayon et le fard. Je prends un pinceau plat et je viens les mettre. Vous voyez, il y a un petit peu de couleur blanche là encore. On voit encore la peau. Donc avec le petit pinceau, je viens combler. Je vais peut-être y aller avec le crayon, ça ira peut-être mieux. Et après de nouveau avec le petit pinceau plat. Je prends un pinceau plat avec la couleur Breakaway, qui est la couleur claire en fait de la palette, qui n'est pas mat mais satinée. Je vais venir la mettre sous l'arcade sourcilière pour venir nettoyer et illuminer. Je viens enlever l'excédent de poudre. Et en coin interne, en fait, je vais reprendre la couleur Breakaway, donc cette couleur claire. Avec du fixateur. Pour venir illuminer. Je mets le mascara et je reviens. Et voilà ce que ça donne avec donc le make-up terminé. Ça me fait bizarre de me voir avec du bleu. Mais voilà, ça faisait longtemps et moi personnellement j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Après on le voit un peu plus bleu pétant en vidéo, mais il est un peu plus foncé. Donc pour les lèvres, j'ai mis c'est le rouge à lèvres Essence numéro 01. Ceux-ci là, les rouges à lèvres comme ça. Avec par-dessus le Elite de Make-up Revolution. Voilà, donc j'ai fait un petit mélange avec un petit contour des lèvres, le crayon Essence. Celui-là, numéro... Est-ce qu'il y a un numéro normalement? Oui, 05. Lovely Frappuccino. Voilà, celui-ci. Alors, en ce qui concerne la palette, je ne suis pour une fois, pour la deuxième on va dire, fois pas déçue. J'aime vraiment beaucoup, les fards sont bien pigmentés. Effectivement, on peut faire plein de make-up plus chargé, plus nude. Enfin, il y a vraiment un large choix. C'est très bien pigmenté. Non, franchement, voilà, je suis très contente de l'avoir. Et puis, voilà, j'espère que ce make-up vous plaira. Ça change des couleurs que j'ai fait jusqu'à maintenant. Bon, à part, voilà, tenez pas compte du dessous d'œil parce que j'ai dû rajouter de l'anti-cerne, du fond de teint, de la poudre à cause des chutes. Par contre, justement, si vous faites un make-up chargé comme ça, moi je sais que pour la prochaine fois, je ferai d'abord les yeux et le teint après. Parce que ouais, c'est la première fois que ça me fait des chutes et que ça me colore carrément le dessous d'œil. Donc voilà. Mais sinon, j'aime beaucoup. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les petits pouces en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous, bye!